On va créer une question où on demande aux élèves d'indiquer une équation d'une parabole concave. Il y a une infinité de solutions possibles et donc on va passer par une fonction de gradation. Et par ailleurs, comme on va demander les coefficients A, B et C, on va passer par aussi une question composée. Donc on aura ces deux éléments à mettre ensemble. Comme d'habitude, un titre et un énoncé. Je demande donc aux élèves de déterminer des valeurs pour A, B et C telles que y égale x au carré plus bx plus c soit l'équation d'une parabole concave. Je viens ici, je vais mettre un contenu initial. Je voudrais que on parte de A égale, B égale, C égale. Je dirais aussi que ce contenu initial, je vais dire tout de suite le marquer, je veux qu'il soit verrouillé. Donc les élèves partent avec ça, ils ne peuvent pas modifier ici cette partie-là. Et la bonne réponse, alors il faut quand même en indiquer une. Donc c'est une bonne réponse, par exemple, -1, 5, 2, c'est une bonne réponse. Voilà, maintenant pour les options de validation. Alors pardon, dans les options de saisie d'abord il y a encore une chose, c'est que c'est une réponse composée, donc on doit cliquer cette case-là pour bien dire que c'est une réponse composée. Alors après on peut demander que toutes les réponses soient correctes ou pas, de toute manière c'est la fonction de gradation qui va faire le travail, donc je pense que ça ne change rien de cliquer ou pas cette case. Donc dans les options de validation, par défaut, attention, l'option n'est pas là, donc on va mettre dans afficher toutes les options, et je vais dire que je veux utiliser une fonction de gradation personnalisée, que je vais appeler GF comme Grading Function, c'est ce qui est utilisé dans la doc de WIRIS, donc gardons ce nom-là, et on va passer dans le mode avancé. Alors dans le mode avancé, en fait, je veux juste créer cette fonction de gradation, donc on a dit qu'elle s'appelait GF, elle prend en paramètre les 3 réponses qui seront rentrées par des élèves, que je vais appeler A, B et C, mais évidemment on choisit ce qu'on veut comme nom de paramètre, 2 points égales dans WIRIS pour commencer un bloc, et puis n'hésitez pas à utiliser ce petit onglet programmation, voilà, on va faire un début et un fin, alors c'est quand même trop moche en français, on va se mettre en anglais. Voilà, donc begin, end. Je vais encore dans programming, si A est négatif, alors je veux que le crédit soit égal à 1. Mais par défaut, ce crédit, il vaut 0. Alors je pense qu'il faut mettre des 2 points égales. Je suis pas tout à fait certaine ici de ce que ça changerait. Et on va faire un return credit. Donc le crédit vaut 0. Si A est négatif, le crédit vaut 1. Et je renvoie le crédit. C'est vraiment ultra simple. Je peux le tester. Hein. Du coup, si j'applique ma fonction de gradation, par exemple, à 1, 1, 1, bah, ça vaut 0. Ça ne rapporte pas de points. Par contre, si je mets -1, 1, 1, là c'est bon. -1, -1, 1, ça marche aussi. Ok, donc ma fonction de gradation a l'air correcte. En fait, j'ai terminé. Donc on va tester cette question. Vous voyez que le contenu initial qui est verrouillé n'est pas éditable par l'élève. Et là, on peut essayer par exemple 3, 1 et 1. Et effectivement, la fonction d'évaluation me dit que c'est pas correct. Par contre, si je passe à -3, 1, 1, là, on me dit que c'est correct. Et comme c'est la même fonction d'évaluation qui s'applique les 3 fois, hein, ça sera 3 fois toujours le même résultat. Notez que dans l'état actuel des options, l'élève peut aussi mettre des choses un peu plus exotiques, du genre -1 moins racine de 5, voire une intégrale dont le résultat sera négatif, sauf que par défaut, là, dans les options de saisie, il n'a pas accès à intégrale. Mais donc tout ça peut évidemment ensuite se gérer ici dans les options de saisie, et puis dans les options de validation, on peut redemander, par exemple, que la réponse soit simplifiée, et puis que ce soit rationalisé, enfin, etc. Donc là, à vous de décider des options de saisie et de validation qui vous conviennent pour cet exemple. La question à part ça est terminée. À une chose près, pour pouvoir l'enregistrer, il va falloir que je mette une réponse à 100%, même si ça n'a pas vraiment de sens, ou ça passe par une fonction de gradation. Si vous ne mettez pas ça, il ne voudra pas enregistrer. Et voilà, votre question, cette fois-ci, est bien créée.